Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Amen. 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 Nous sommes bénis parce que nous écoutons la voix du Seigneur. Nous sommes bénis parce que ce n'est pas juste des choses qui se passent dans la Bible, mais ça se passe dans notre vie aussi. Amen. Et même tous les jours, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit dit. Et je voudrais vous rassurer d'une chose, c'est que ce qui vient de se passer, le témoignage que l'on vient d'entendre maintenant, l'apôtre Paul a connu ça aussi. Même ceux qui sont censés être en feu pour le Seigneur, à un moment, n'ont pas réussi à parler, ont eu la crainte de pouvoir parler. Donc ça nous arrive à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis aussi content parce que le Seigneur voulait que l'on parle de ça. Ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Et ces paroles étaient des paroles adressées à l'apôtre Paul. C'est quand même l'apôtre Paul, frères et sœurs. C'est quand même l'apôtre Paul. Et ces paroles nous sont adressées aussi aujourd'hui et ces jours-ci, ici, chez nous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous n'allons pas arrêter, nous allons continuer. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Au chapitre 4. Et nous allons lire du verset 18 au verset 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Et les ayant appelés, ça veut dire Pierre et Jean, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir qu'à Dieu, Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le précédent chapitre, Pierre et Jean se rendent au temple. Et là, ils rencontrent quelqu'un qui leur demande de l'aumône. Alléluia. Il leur demande de l'aumône, quelqu'un qui était handicapé, un boiteux. Et la Bible dit qu'il était boiteux dès naissance. Ça veut dire que pour celui-là, toute espérance, toute évidence qu'un jour il allait marcher n'existe pas chez lui. Il s'est contenté de sa vie de tous les jours. Il s'est dit, c'est comme ça, eh bien ça ne changera jamais. Il y a des situations dans notre vie aussi, quand nous les regardons, nous nous disons, ça ne changera jamais. Cette personne-là est boiteuse, c'est fini. Cette personne-là peut être dans la chaise roulante et que c'est la fin. La personne est comme ça, c'est fini. Et donc cette personne, elle lui dit, s'attendait
à ce que, comme tous les jours, les gens qui passaient là, lui donnaient quelque chose, s'attendaient toujours à recevoir de ces gens-là. Frères et sœurs, ne faisons pas comme tous les autres. Ne faisons pas comme tous les autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont besoin de l'aumône. Mais en fait, ils ont besoin de Dieu. Mais en fait, ils ont besoin de la parole de Dieu. Et souvent, nous sommes tombés dans le piège parce que nous avons voulu agir comme tout le monde. C'est-à-dire que parce que tout le monde fait ça, parce que tout le monde lui donne ça, parce que tout le monde pense que c'est fini pour cette personne, et donc nous nous contentons juste de ça. Nous oublions de fois que nous sommes serviteurs de Dieu, que nous avons la parole de Dieu, et que, à part le besoin naturel et physique que les gens peuvent avoir, les gens ont besoin aussi, les gens ont des besoins spirituels, les gens ont besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça de plus précieux que nous pouvons donner, que nous pouvons offrir. Ne rentrons pas dans le conformisme à penser que chaque fois que quelqu'un nous demande quelque chose, c'est effectivement ça dont il a besoin. Il a peut-être besoin de plus d'autre chose, peut-être même que de la parole de Dieu. Nous nous conformons souvent aux besoins physiques des gens. Quelqu'un qui vient, il a besoin de quelque chose, et nous pensons qu'en répondant juste à ce besoin-là, nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Alors que nous savons qu'il y a aussi la parole de Dieu qui peut sauver la vie de cette personne-là. Alléluia. Et donc, ils font ça. Ils disent, regarde-nous. Regarde-nous. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, parce que nous avons, alléluia, nous avons la guérison dans la parole de Dieu. Nous avons la délivrance dans la parole de Dieu. Nous avons la paix et la joie dans la parole de Dieu. Elle nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Alléluia. Ce n'est pas seulement le manger et le boire. Mais c'est la puissance. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Il ne faut pas qu'on se limite à penser que chaque fois qu'on a offert à manger et à boire à quelqu'un, c'est bon, on a bien fait. N'est-ce pas qu'on a fait une action? Non, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire. La Bible dit, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Même quand on a donné à manger et qu'on a donné à boire, on doit encore donner la parole de Dieu. Alléluia. On sera complet, l'œuvre de Dieu sera complète quand on aura donné à manger, quand on aura donné à boire et quand on aura donné aussi la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas penser que parce qu'on a fait, on a donné, on a comblé les besoins physiques, c'est bon. Non, nous n'avons pas que les besoins physiques à combler. Nous qui sommes appelés, nous avons aussi la parole de Dieu à combler, à donner à quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est bien, on a fait ça. Mais pensez que nous avons aussi autre chose à donner, et c'est la parole de Dieu. Et donc, ils disent, eh bien, ce que nous avons, eh bien, lève-toi et marche. Quelqu'un qui n'avait jamais marché. La Bible dit qu'ils l'ont pris par la main, ils l'ont aidé à se relever, et là, il a bondi, il les a suivis dans le temple. Maintenant, les sacrificateurs
les sacrificateurs ne sont pas contents. Ils font venir donc Pierre et Jean. Et la Bible dit, c'est ça que nous avons lu, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Vous ne parlez pas de ce monsieur-là. Vous ne faites rien en son nom. Parce qu'ils se disaient, si on les laisse faire, eh bien, on risque de perdre toute autorité. On risque de perdre le contrôle. On risque de voir le nom de ce monsieur être parlé partout. On risque cela. Donc, il faut nécessairement qu'on arrête ça. Il y a des gens qui t'arrêtent de parler. Non, pas ici chez moi. Non, pas ici. Non, pas ici. Parce que si on te laisse parler, on risque de perdre le contrôle. Parce que si on te laisse parler, on sera gêné. Et l'ennemi a réussi, je disais aux frères vendredi, que l'ennemi a réussi à nous amener à être des chrétiens qui viennent à l'église, mais timides. C'est-à-dire qu'on vient, on prie, on chante, on rentre à la maison, mais en fait, c'est ça, vous faites ça, c'est bon. Mais quand il faut parler, quand il faut déclarer, quand il faut proclamer, quand il faut aller et parler, on a en nous quelque chose qui nous dit non, ne le fais pas. C'est pas bien. Tu vois, ici, ça sera drôle. On va me prendre pour une folle ou pour un fou. Donc ici, tu parles pas. Va parler dans ton église parmi les gens qui te ressemblent. Mais ici, tu ne parles. L'ennemi a réussi à faire de nous des chrétiens presque amorphes. Presque amorphes. C'est-à-dire que là, on est content d'être dimanche à l'église. On est content d'écouter la parole de Dieu. On est content de chanter. Et puis on rentre. Mais dans la vie de tous les jours, quand il faut maintenant être des témoins, quand il faut maintenant écouter la parole de Dieu, c'est déjà bien comment c'est la parole de Dieu. C'est déjà bien que le Saint-Esprit... Oh Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ disait, quand il viendra, il vous rappellera ce qui vous a été enseigné. Alléluia. Alléluia. Et que dans une situation, alors qu'on ne sait pas trop quoi faire, tu entends une voix qui te dit, va parler. Va faire. Ne va pas là-bas. Moi, je suis content que maintenant, on écoute la voix du Seigneur. Je suis content que on commence à devenir une église des frères et sœurs, de chrétiens matures, qui savent déceler la voix de Dieu. Et qui savent aussi que je n'ai pas répondu à cette voix-là. Il m'a parlé, mais j'ai hésité. Ça, c'est la maturité spirituelle. Je suis béni. Amen. Je suis béni que le Saint-Esprit se charge de rappeler ce qui est enseigné. Alléluia. La prochaine fois que tu envoies cette voix-là, je vais voir si tu vas t'asseoir. Ce témoignage-là, il parle à chacun d'entre nous. Il parle à chacun d'entre nous. Donc, si tu veux dire un truc à la fin, très bien. Ce témoignage-là parle... Oh, voilà, gloire au Seigneur. L'église des témoins. Amen. Ce témoignage-là va parler à chacun d'entre nous. Le jour où le Seigneur te parle, tu vas penser à elle. Tu vas penser à elle. On va le faire. Ouais. Tu vas penser à elle. Parce que toi, tu ne passeras pas ici. Tu vas aller parler. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, on les amène. Et voilà ce qu'ils disent. Ils disent, verset 20,
car nous ne pouvons pas. Non, je pense par le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. À chaque instant de notre vie, frères et sœurs, nous avons tout le temps ce choix-là à faire. À chaque instant de notre vie, nous avons tout le temps le choix entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes ou même aux forces qui nous empêchent d'obéir à Dieu. À chaque instant de notre vie, nous sommes devant ce choix-là. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle ce qui a été enseigné. Et donc à chaque instant, c'est est-ce que j'obéis à Dieu ou alors je reste là? Est-ce que j'obéis à Dieu ou alors je suis ce que ces forces ou ces personnes sont en train de me dire? Chaque jour, chaque instant, nous avons ce choix-là. Verset 20. Car nous ne pouvons, voilà la réponse, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. De ce que nous avons vu et entendu. Il y a des voix qu'on est seul à entendre. Il y a des recommandations qu'on est seul à recevoir de la part de Dieu. À un moment quelconque, à un moment T, alléluia. Vous savez que rien que vous trouvant quelque part, vous pouvez sauver toutes les personnes là-bas. Bien que vous trouvant quelque part, vous pouvez intercéder pour un lieu. Rien que vous trouvant quelque part, vous pouvez tout arrêter. Par la parole. Rien que vous trouvant quelque part, vous pouvez tout arrêter. Posez toujours la question au Seigneur. Je suis en train d'aller quelque part. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté dans ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Quand tu arrives sur un lieu comme ça, où tu vois tout ce qui est en train de se passer là, tu fermes ce lieu-là. Tu le fermes. Tu le fermes. Dis Seigneur, ici, ton nom n'est pas glorifié. Ici, tu regardes la jeunesse. Tu regardes la jeunesse. Tu dis Seigneur, cet endroit-là, ici, tu le fermes. Alléluia. Tu le fermes. Et ça se fera. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, ainsi de suite. Je te remets toutes ces âmes ici. Alléluia. Je te les remets, Seigneur. Parce que Dieu nous a dit que dans cette ville, il y a mon peuple. J'ai un peuple dans cette ville. Partout où vous allez, partout où vous retrouvez dans cette ville, Dieu a un peuple. Même si l'endroit est presque où vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Même là-dedans, il y a des gens qui sont distraits. L'ennemi s'est emparé des âmes des gens. Il ne faut pas penser que non, Dieu n'a... Non. Même dans ces endroits-là, Dieu a son peuple. Et donc quand vous arrivez quelque part, vous avez l'impression que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je ne suis pas ici par hasard. Mais quand on est enfant de Dieu, on n'est pas juste là par hasard. Alléluia. On est fils du Dieu très haut. Et donc quand on se retrouve quelque part,
On a l'impression que les choses qui se passent ici, non. Seigneur, tu me fermes cette histoire. Parce que tous ces jeunes ici, quelle est leur vie, leur destinée, Seigneur? Nous devons être consumés. Nous devons être consumés par le salut des âmes. Nous devons être consumés par le salut. Quand nous arrivons quelque part, nous avons l'impression que les gens sont en train de perdre leur âme. Nous sommes consumés par le salut. Nous devons travailler avec le Seigneur. La Bible dit qu'il cherche quelqu'un qui peut se mettre dans la brèche afin d'intercéder pour le pays. Donc, partout où tu te trouves, quand tu regardes autour de toi, tu vois que c'est la désolation partout. Tu as ce fardeau-là du salut. Eh bien, tiens-toi à la brèche à cet instant-là. Tu peux même te libérer comme tu as fait. Tu vas à la toilette, tu intercèdes, Seigneur, ce lieu, Père. Regarde toutes ces âmes qui se meurent, ô Dieu de gloire. Alléluia. Regarde toutes ces âmes qui se meurent. Tu les recommandes au Seigneur. Et tu fermes cet endroit-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Et entendu. Entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne verra pas toujours. Et on n'entendra pas toujours. Mais quand on a vu ce que le Seigneur a fait, nous devons parler de ça. Quand on a entendu de la part du Seigneur, eh bien, il faudrait parler de ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est en cela qu'on va voir le royaume de Dieu s'agrandir, prendre de l'espace. Parce que nous, qui avons été établis, nous parlons. Alléluia. Nous parlons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 2 Corinthiens 4. Versets 8 à 13. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette écriture, dans la parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, nous sommes pressés de toute manière. Il dit qu'il y a des fois où on ouvre la bouche, on a envie de parler. On sent qu'il faut que l'on parle. Mais on ne comprend pas comment est-ce qu'on n'arrive pas. On ne comprend pas quelle est cette pression qui est sur nous. On ne comprend pas toutes ces forces qui nous entourent dans les endroits où on se trouve. On ne connaît pas l'atmosphère qu'il y a dedans. Ou bien on connaît même l'atmosphère qu'il y a dedans. Et donc on arrive là-dedans. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes pressés de toute manière. Mais non réduits à l'extrémité. Ça veut dire malgré la pression. Oui, Dieu reconnaît qu'il peut y avoir des pressions. Mais, la Bible continue à dire, mais non réduit à l'extrémité. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on pouvait parler. À un moment ou à un autre, on pouvait se défaire
de cette pression à laquelle nous étions soumis pour pouvoir parler. Alléluia. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parce que des fois, on a pensé que la détresse était là et c'était fini. Mais Dieu dit, même dans la pire des détresses, ce n'est pas le désespoir. Alléluia. Pas le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne nous abandonne pas. Et d'ailleurs, quand nous avons lu dans Acte 18, il dit, ne t'étais point, personne ne mettra sa main sur toi. Je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Abattu, mais non perdu. Tu peux être abattu, n'avoir pas répondu à la voix du Seigneur. Mais tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Tu as de la douleur. Tu as la douleur dans ton corps parce que tu as la vie de Jésus en toi. Tu as senti cette douleur parce que tu te dis, tu as regardé au Seigneur Jésus-Christ. Tu as regardé à ce qu'il a enduré. Tu as regardé à sa croix et tu dis, mais j'aurais dû faire ça. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus-Christ. Cette douleur-là que l'on ressent, c'est ressentir la mort de Jésus-Christ dans notre corps. Alléluia. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Tu ne peux pas sentir la vie si tu n'as pas senti la mort. Tu ne peux pas sentir la vie de Jésus-Christ dans ton corps si tu n'as pas senti sa douleur. Alléluia. Donc, lorsqu'il y a la douleur, il y a la vie qui vient après. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. On l'a vu la fois dernière. À cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, avec vous, l'apôtre Paul disait, parlez aux Corinthiens, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Si nous croyons à la parole de Dieu, si nous croyons en Dieu, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous avons la foi en sa parole, la foi en Dieu, si nous avons la foi, on a prié pour la foi ce matin. Elle me dit que si nous avons la foi, alors nous devons parler. Alors nous devons parler. On ne peut pas avoir la foi et ne pas parler. Parce que quand on parle, c'est que l'on croit. Vous savez, quand c'est la vérité, on veut la dire. Lorsqu'on est accusé faussement, on veut établir la vérité. On veut établir la vérité. Lorsque les gens nous prennent ou nous considèrent autrement alors que nous ne le sommes pas, nous voulons un jour dire la vérité. Nous voulons apporter la vérité. Et nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Et souvent, nous n'arrivons pas à la dire. Donc l'apôtre Paul dit, car nous qui vivons, pardon, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Alléluia. Moi, Paul, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Parce que je ne peux pas ne pas croire.
je ne peux pas ne pas parler de ce que je crois. Tout le monde, en fait, vous savez quoi? Tout le monde parle de ce qu'il croit. Tout le monde parle de ce qu'il croit. Il n'y a que nous qui essayons peut-être de la jouer cool. Mais de l'autre côté, quand ils doivent vous dire, qu'ils ne croient pas en ce que nous faisons, ils le disent très simplement. Et ils ne s'arrêtent même pas. Ils ne s'imaginent même pas quel tort ça peut causer. Ils vous disent, non, moi je ne crois pas en ça. Ils vous disent, non, 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 non. Il y a même quelqu'un un jour qui m'a dit, c'est des conneries. Donc, les gens ont la liberté de parler de ce en quoi ils croient. Il n'y a que nous qui émettons de réserve. Il n'y a que nous qui nous disions, il ne faut pas le dire là maintenant, ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ne regardent même pas le moment. Il y a des gens qui n'ont pas peur de vous heurter, de vous attaquer sur vos croyances. Ils le font naturellement, parce que c'est en ça qu'ils croient. Ils ont cru et ils parlent. Mais nous, on croit, ah, c'est facile de se parler ici. C'est facile de se parler. Parce que tu sais, non, celui-là, il me ressemble. Celui-là, c'est mon frère. Là, c'est ma soeur. Nous sommes en famille. Nous expérimentons, nous nous parlons. Mais quand il faut parler dehors, non. C'est comme si nous n'avions pas cru. C'est comme si notre foi, elle est limitée. Oh, la foi n'est pas limitée. La foi n'est pas limitée à l'église. La foi n'est pas limitée à l'église. Pour que nous puissions parler à l'église seulement. Non. Nous aussi. Et c'était à Corinthe. C'était à Corinthe. Où il a eu. Ah, il vous dit déjà. Nous sommes pressés de toute manière. Et non réduits à l'extérieur, à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Donc, malgré cela, il a voulu que la voix du Seigneur soit entendue. Malgré le lieu, malgré la défiance qu'il avait rencontrée. Car et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Si tu crois, tu dois parler. Si tu crois, tu dois parler. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas parler. Si tu crois, tu vas parler. Alléluia. Frères et sœurs, si tu crois, tu vas parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Alléluia. On a Bible dans Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12. On va lire versets 8 à 12. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Lorsque nous lisons ces paroles, nous sommes non seulement rassurés, mais aussi nous sentons la protection de Dieu sur nous. Lorsque nous lisons ces paroles, Dieu nous rassure
que personne ne vous fera du mal. En d'autres termes, ne craignez personne. Alléluia. Quel que soit, je l'ai dit la fois dernière, quelle que soit sa richesse, quelle que soit son autorité, quel que soit son niveau d'emprise sur nous, on ne doit craindre personne sinon Dieu. Alléluia. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme, pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais pourquoi les anges de Dieu? Alléluia. Parce qu'il dit que les anges de Dieu sont des êtres très puissants qui sont au service, qui sont à notre service. Les anges sont à notre service. Alléluia. Ils sont à notre service et ils sont à l'écoute de la parole de Dieu. C'est des agents. C'est des agents d'intervention rapide. C'est des agents que Dieu envoie pour aller accomplir une action en ta faveur, en notre faveur. Donc, si vous me déclarez publiquement, à l'instant, je vous déclare aussi devant les anges de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque ceux qui avaient besoin d'aide entendaient que Jésus-Christ passait, l'aveugle de naissance, il a entendu que Jésus-Christ passait, il a commencé à parler, à crier, « Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi ». Publiquement, il déclarait qu'il était le fils de David. Et nous savons ce que cela signifie. Et à cet instant-là même, Jésus-Christ est intervenu. Alléluia. Là, il n'a pas parlé aux anges, mais lui-même est intervenu. Vous savez quoi? Lorsqu'il a fait tout ce qu'il a fait, il a mis la boue sur ses yeux. Et puis, on lui a dit d'aller se laver. La piscine de Siloé. Mais on ne nous dit pas comment est-ce qu'il y est arrivé. On ne nous dit pas s'il y a eu des gens qui l'ont pris par la main et qui l'ont emmené jusque-là. Et on ne nous dit pas ça. Mais ça peut aussi être les anges qui l'ont pris par la main. Vous voyez quelqu'un qui allait, sans trop savoir où il allait, mais il s'est retrouvé à la piscine. Donc on ne nous dit pas. Si vous déclarez publiquement pour moi, eh bien, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand tu te déclares pour Jésus-Christ, tu sais que de la même manière que je suis en train de le déclarer publiquement là, lui aussi est en train de se déclarer pour moi devant les anges de Dieu. Donc je ne craindrai personne. Je n'aurai pas peur. On a parlé des anges. On a parlé de 2 anges qui ont exterminé Sodome et Gomorrhe. Il va se déclarer publiquement devant les anges de Dieu. C'est-à-dire que je suis en train de marcher avec l'assurance des anges de Dieu vers qui Jésus-Christ m'a déclaré. Et donc, il me dit que les anges sont à l'écoute de la parole de Dieu pour l'accomplir. Au son de la parole de Dieu. Je dis, quand je marche, je sais qu'autour de moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Parce que je me déclare pour Jésus-Christ et lui se déclare devant les anges de Dieu, donc je ne suis pas seul. Quand je marche, j'ai tout un bataillon des anges qui marchent avec moi.
Alléluia. On ne les voit pas, vous ne les voyez pas, mais je sais qu'ils marchent avec moi. Mais les autres qui ont des yeux spirituels, ils les voient. Ils les voient. Ils les voient. Géasi n'avait pas vu. Élisée se retrouve, Géasi qui se réveille le matin, qui voit dans la plaine plein d'ennemis qui les attaquaient. Il se dit, mais il rentre vers Élisée, il dit, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Tu lui dis, non mais ceux qui sont avec nous, ils sont plus grands, plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il ne voyait rien. Il a fallu qu'on prie pour lui, Seigneur. Ouvre-lui les yeux là, pour qu'il voie. Et quand il a vu toute cette myriade d'anges, cette armée céleste qui les entourait. Il a dit, waouh, quand on sert Dieu, quand on obéit à Dieu, quand on est son serviteur, pas ceux que nous voyons comme serviteurs, Dieu connaît ses serviteurs. Amen. Alléluia. Il y a des gens que nous pensons que ce sont des serviteurs de Dieu, parce que nous les voyons faire un peu comme nous. Nous avons crié aussi. Mais Dieu seul connaît qui sont ses serviteurs. Dieu seul connaît qui sont ses serviteurs. Et donc, frères et sœurs, déclarons-nous publiquement pour Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Il faut faire attention de ne pas régner le Seigneur alors qu'on est dans la bergerie. Il faut faire attention de ne pas, par nos paroles, des fois par nos actions, on déclare autre chose, mais on fait autre chose. Régner, ce n'est pas seulement de dire « Non, Seigneur, je ne veux pas de toi ». Régner, c'est aussi être en contradiction entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Voilà. Donc, on peut parler différemment, on peut parler de la parole de Dieu, mais faire complètement autre chose. Être dans un autre comportement. On peut venir à l'église chaque dimanche, écouter la parole de Dieu, mais vivre autre chose. C'est régner Dieu. Et puis on s'attend à ce que Dieu intervienne dans nos soucis. Et puis on s'attend à ce que Dieu vienne intervenir comme si de rien n'était. Non. Celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Il n'y aura pas d'intervention. Quand tu auras dans les soucis, tu ne verras pas l'intervention de Dieu. Tu ne verras pas l'intervention de Dieu. Tu vas pleurer, mais tu ne verras pas l'intervention de Dieu. Dieu va regarder à ce que tu dis et regarde à ce que tu fais. Dis non. Tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Voilà l'assurance. Il peut arriver qu'on vous arrête. Il peut arriver qu'on vous attaque. Il peut arriver que les gens vous attaquent parce que vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire, parce que vous avez proclamé la parole de Dieu là où il ne fallait pas, là où il y avait des interdits. Là où il y avait des interdits. Mais l'apôtre Paul dit, et c'est le Seigneur qui dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'on ne doit rien craindre du tout. Personne
Personne sur cette terre ne doit nous empêcher de parler de Dieu, de parler de ce que nous avons vu et entendu. Personne. Personne n'a la puissance de notre Dieu. Et même quand on vous amènera devant les magistrats et les synagogues, dans les synagogues et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vous défendre ni de ce que vous direz. Quelle assurance! Quelle assurance! Ça veut dire que je ne vous dis pas que on ne vous fera pas de mal. Je ne vous dis pas qu'on ne va pas vous amener devant les tribunaux. On peut même, il peut arriver qu'on vous amène devant les tribunaux. Jésus-Christ, il s'est retrouvé. On va vous amener, mais même là, ne vous inquiétez pas, allez dormir tranquillement. Il ne faut pas avoir un cœur qui va, demain je dois, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu ne dors pas parce que tu as peur que je vais me retrouver là. Oh, j'ai sûrement dérangé là où il ne fallait pas que je dérange. Oh, tu vas là, tu ne dors pas, ton cœur. Le cœur qui bat la chamade. Ne vous inquiétez de rien. Va dormir tranquillement. Alléluia. Dormir tranquillement. Ne t'empresse pas même de mettre l'alarme. Va dormir. Il y a des gens, quand ils ont des rendez-vous importants la veille, non, le jour d'après, ils ne dorment pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que vraiment j'aurai gain de cause? Est-ce que vraiment on va m'écouter? Et toute la nuit, on cogite. Toute la nuit, on n'a pas dormi. Et le lendemain matin, on vous dit, non, ça a été reporté pour une semaine. Non, on a reporté, ça sera dans une semaine. Mais est-ce que le sommeil a aussi été reporté? Non. On n'a pas. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit, l'ami fidèle, c'est lui qui connaît même les profondeurs du Père. Alléluia. Vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. À l'heure même. On ne vit pas une vie de foi, là. Nous ne vivons pas une vie de foi. Frères et sœurs, nous ne vivons pas une vie de foi. Nous parlons de la foi, mais nous ne la vivons pas. Nous parlons de la foi, nous parlons de beaucoup de choses. Nous sommes devenus comme des perroquets. On parle du pardon, on ne pardonne pas. On parle de la foi, on n'a pas la foi. On ne marche pas par la foi, on marche par la vue. On parle. On est devenus comme des perroquets. Qui parlent seulement, qui parlent. On parle des choses qu'on a entendues, on parle. Mais quand il s'agit d'agir, quand il s'agit de passer à l'action, quand il s'agit de faire, la Bible dit, eh bien, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Oh, la foi en Dieu. Il y a des gens, oh, la foi en Dieu. Montre-moi tes œuvres. La foi en Dieu, d'accord. Mais où sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as fait avec la foi en Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui nous rassure. Il nous rassure. Il dit, bien sûr, il nous encourage. Alléluia. On peut vous amener. Il y a des choses qui peuvent vous arriver. Il y a des choses imprévues qui peuvent vous arriver. Mais même ça,
Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Je ne vais pas prendre tout le temps, mais que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui parce qu'il y a encore 2 témoignages qui doivent venir. Amen. Donc on va laisser le temps à ces 2 témoignages. Amen.